Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour cette rencontre Life Foster autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le projet Life Foster s'imbrique avec la semaine européenne de lutte contre la réduction, de lutte pour la réduction des déchets, projet auquel l'AFPA s'est affilié avec l'ADEME. Et c'est dans ce cadre que nous rediffusons les 3 épisodes des rencontres Life Foster qui avaient déjà été diffusés lors du premier confinement au mois de mai et juin. Le projet Life Foster est un projet qui a démarré en 2018 et l'AFPA fait partie des établissements du consortium européen qui ont décidé de participer de manière active à ce projet, au même titre que des pays comme l'Espagne, Malte et l'Italie qui étaient porteuses du projet. Life Foster signifie littéralement favoriser la vie. Et c'est un projet qui est cofinancé par le programme LIFE de la Commission européenne. Un projet qui vise à réduire le gaspillage alimentaire dans les métiers de la restauration. Et un projet qui se concentre sur 3 actes principaux: la formation, la prévention et la communication. Les webinaires que nous présentons aujourd'hui, mercredi et vendredi, sont qui s'inscrivent dans le cadre de la communication externe pour faire connaître aux personnes qui ne seraient pas dans la formation initiale quelles actions sont menées auprès des futurs professionnels de la restauration dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il consiste en des actions directes et indirectes visant à sensibiliser au problème du gaspillage alimentaire et à la valorisation des denrées alimentaires. Lorsqu'on dit favoriser la vie, le projet Life Foster ne se concentre pas seulement sur la lutte contre le gaspillage, mais il se concentre aussi également sur la valorisation et la mise en valeur du travail des artisans et du travail des agriculteurs, des producteurs primaires dans le cadre de culture de produits alimentaires ou agroalimentaires. Dans l'Union européenne, de nombreuses actions de sensibilisation auprès des citoyens, des producteurs, des professionnels de la restauration, de la grande distribution ont déjà été entreprises à travers l'Europe. On en est, je vous disais tout à l'heure, à la 2e année et à la fin de la 2e année de ce projet, et on entre dans une année de dissémination auprès du grand public pour sensibiliser aussi le grand public à cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Le projet Life Foster a pour objectif d'assurer la jonction entre l'amont et l'aval de la chaîne alimentaire, en s'adressant aux futurs professionnels et en leur inculquant les valeurs de respect envers les producteurs et les consommateurs. Le respect du produit, des valeurs qu'on porte et qu'on prône à l'interne à l'AFPA, qui permettent aux futurs professionnels de la restauration, aux futurs cuisiniers, aux futurs serveurs, aux futurs agents de restauration collective, de se rendre compte de l'importance de la production et de respecter le producteur à travers le traitement du produit qui sera fait. Réduire le gaspillage alimentaire en 2020 est un enjeu majeur. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Cette phrase est attribuée à Hubert Reeves, à Antoine de Saint-Exupéry, au commandant Cousteau. Pour autant, le véritable auteur de cette phrase, c'est Wendell Berry, qui était un universitaire américain, prof de littérature, né en 1934 dans le Kentucky, qui se qualifie lui-même d'écrivain paysan. Et après avoir enseigné 8 ans à l'université, il s'établit en 1965 dans la ferme qu'a occupée sa famille depuis 1800 et il décide de consacrer sa vie à la production agricole et à l'écriture. Il cultive 50 hectares selon des méthodes traditionnelles et biologiques en n'utilisant que des chevaux, sans aucun matériel électromécanique. Et on lui doit aussi cette autre phrase: manger est un acte agricole, notre façon de manger détermine considérablement la manière dont le monde est utilisé. C'est une phrase qu'il a prononcée en 1965, avant même qu'on ne parle d'anthropocène. Anthropocène, c'est cette nouvelle ère pendant laquelle l'homme influe tellement avec ses activités que l'écosystème planétaire en est bouleversé et changé. C'est les changements climatiques qu'on constate aujourd'hui en sont un des exemples. La nourriture que nous mangeons et la manière dont nous la produisons détermineront la santé des personnes et de la planète.
c'est un rapport du Lancet de janvier 2019 qui entérine cette phrase et qui entérine ce qu'avait pu dire Wendell Berry à l'époque. L'alimentation à l'anthropocène. Le constat et le rapport, les conclusions de ce rapport nous indiquent que des changements majeurs doivent être apportés pour éviter à la fois une réduction de l'espérance de vie humaine et une dégradation continue de l'environnement. Agir contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi agir pour la planète et pour la santé des personnes. La transformation vers une alimentation saine d'ici 2050 nécessitera d'importants changements en régime alimentaire. Aujourd'hui, le graphique qui vous est présenté présente les habitudes alimentaires pour les pays occidentaux et on s'aperçoit que la consommation de protéines animales est 3 fois plus importante à ce qu'elle ne devrait être pour un régime alimentaire équilibré et sain pour l'homme. La consommation de pommes de terre, elle aussi, est 3 fois trop importante. Et la consommation d'eau, réserve naturelle, est presque 2 fois trop importante par rapport aux ressources et à ce qu'est capable de nous offrir la planète. Produire de la viande, on le verra tout à l'heure, est un gaspillage d'eau très important et on consomme les ressources de la planète avant même. On vit à crédit sur la planète, on consomme les ressources de la planète avant même qu'elles ne soient utilisées à bon escient. À l'inverse, on s'aperçoit que la consommation de céréales et d'oléagineux est pratiquement réduite à peau de chagrin, alors que pour la santé humaine, on devrait inverser la tendance. Il y a un siècle, notre ration alimentaire a été composée de 2/3 de protéines végétales pour 1/3 de protéines animales. Aujourd'hui, en 2020, c'est 2/3 de protéines animales pour 1/3 de protéines végétales. Et on verra après les conséquences que ça a sur l'environnement et sur la préservation de la planète. Dans son rapport, le Lancet prône 5 stratégies fortes à mettre en œuvre aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans, mais vraiment aujourd'hui, pour qu'on arrive à inverser la tendance, tant qu'il en est encore temps. Le premier, c'est un engagement international et national pour une transition vers une alimentation saine, vers des régimes alimentaires sains. Le deuxième, c'est une réorientation des priorités agricoles d'une production de quantité à une production de qualité. La troisième, c'est intensifier la production alimentaire durable, bio, pour augmenter la production de très haute qualité et avoir des produits avec une valeur nutritionnelle de plus en plus bénéfique pour l'homme. C'est une gouvernance stricte et coordonnée des terres et des océans. On en parle beaucoup pour les ressources naturelles au niveau de la pêche. Les quotas de pêche, on essaye de préserver une partie des ressources naturelles. On sait que 80% des espèces de poissons sont en voie de disparition aujourd'hui et que si on ne fait rien à l'aune 2050, on ne pourra plus avoir de poissons, pratiquement plus avoir de poissons sauvages dans nos assiettes. Et puis, une 5e stratégie qui est de réduire au moins de moitié les pertes et les déchets alimentaires conformément aux objectifs de développement durable prônés par l'Organisation des Nations Unies. Réduire les pertes et le gaspillage, c'est aussi préserver notre planète et diminuer les ressources utilisées pour produire une nourriture qui ne sera finalement jamais consommée. C'est aussi l'objectif de faim zéro. C'est une collaboration accrue tout au long de la chaîne alimentaire entre la production primaire et la consommation en ayant un comportement responsable. Et c'est la formation des nouveaux arrivants dans le domaine de la restauration, mais aussi la formation du grand public par des actions de sensibilisation qui pourraient avoir lieu dès l'école et dès les plus jeunes classes. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau du tri des déchets dans le système scolaire. Il serait important que la lutte contre le gaspillage alimentaire soit elle aussi intégrée au programme. Et aussi la formation et l'équipement des professionnels pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier et de considérer le gaspillage alimentaire comme étant un levier pour eux économique, mais aussi de stratégie de communication et d'augmenter leur clientèle. La stratégie numéro 5, donc l'éducation des consommateurs, c'est éduquer les consommateurs dès le plus jeune âge
pour leur donner les valeurs de respect du produit et des producteurs. Les données sont à la fois suffisantes et solides pour justifier une action immédiate. À tout problème, il existe des solutions. Retarder l'action ne fera qu'augmenter la probabilité de conséquences graves, voire désastreuses. J'entendais ce matin sur une grande radio nationale que notre climat en France était en train de changer et passer d'un climat de zone tempérée à un climat continental et que l'anticyclone qu'on avait depuis quelques jours était un phénomène qui était de plus en plus récurrent, alors qu'il y a une vingtaine d'années en automne, on ne parlait pas d'anticyclone d'automne. La France, précurseur, et décide de légiférer en collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie et prône la loi Egalim du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. La loi Egalim est issue des États généraux de l'alimentation lancés en 2017 qui a réuni la société civile, les consommateurs, les industriels de l'agroalimentaire, le commerce de la grande distribution et les pouvoirs publics. La loi Egalim, c'est 3 objectifs simples. D'abord, mieux rémunérer les producteurs, rénover la collaboration entre la grande distribution avec la grande distribution afin qu'ils vivent de leur travail dignement, accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle de nos produits. Donc c'est bien ces 3 dimensions qui sont prises en compte pour avoir une agriculture responsable. Et c'est favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous et intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire. Si vous allez vous promener sur le site du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, le logo Stop au gaspillage alimentaire, toute la loi anti-gas, toutes les initiatives anti-gaspi sont relayées par le ministère de l'Agriculture. La loi Egalim, c'est dans la restauration collective 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20 produits issus de l'agriculture biologique. C'est la diversification des sources de protéines, ce qu'on appelle aujourd'hui les recettes alternatives, proposer autre chose que la protéine animale et offrir aux consommateurs de la restauration collective des plats équilibrés avec un mélange de céréales et de légumineuses permettant de couvrir les apports nutritionnels recommandés. C'est une substitution des plastiques et une lutte contre le gaspillage alimentaire par le don. Et aussi le programme Fruits et lait dans les écoles. Les objectifs de ces 3 webinaires, connaître le contexte global en matière de gaspillage alimentaire, savoir définir la notion de gaspillage alimentaire, connaître les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, se positionner en tant qu'acteur majeur de la lutte contre le gaspillage alimentaire et se responsabiliser autour de ce thème, identifier les causes du gaspillage alimentaire en restauration et définir les actions de réduction du gaspillage alimentaire adaptées à son établissement. C'est donc vous mettre un peu le pied à l'étrier et de se dire quelles vont être les actions concrètes que je vais pouvoir mettre en œuvre dans mon établissement, à mon niveau, chez moi, si vous êtes un curieux et que vous avez décidé de suivre le webinaire sans être professionnel, chez moi, quelles actions je peux mener pour lutter contre le gaspillage. Les causes du gaspillage alimentaire sont liées à la perte de la valeur monétaire et symbolique de l'alimentation par rapport aux autres dépenses et activités. Clairement, entre 1960 et aujourd'hui, 60 ans plus tard, la part de l'alimentaire, la part du budget familial consacré à l'alimentation a chuté de 5 rangs. Et des dépenses de loisirs, par exemple, ou des dépenses liées aux frais de transport arrivent devant le budget alimentation. C'est dû à une évolution de la société et de l'organisation familiale, et c'est dû aussi au changement du rythme de vie. C'est dû aux nouvelles façons de s'alimenter. Aujourd'hui, l'offre alimentaire est présente partout et tout le temps. On peut, bien entendu, en dehors de cette période de confinement, se faire livrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des repas. On peut aller au restaurant et au drive quand on le veut. On peut se faire livrer au bureau le repas du midi. Et ce qui fait que tous les horaires de repas sont bousculés. Et donc, on a tendance à vouloir s'alimenter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. 33%, un tiers de tout ce qui est produit part directement à la poubelle.
Cela correspond à 1,3 milliard de tonnes de nourriture par an et à 25% de la ration énergétique globale, donc des apports nutritionnels destinés aux êtres humains. Un quart, donc un repas sur 4, part directement à la poubelle. En Europe, c'est 120 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année. En France, on y viendra après, les ressources alimentaires perdues et gaspillées en Europe seraient suffisantes pour nourrir 2 fois toutes les personnes souffrant de la faim dans le monde. Alors, sans démagogie aucune, ce sont des chiffres qui permettent de se représenter quels sont vraiment les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En France, on estime à près de 10 millions de tonnes la nourriture consommable jetée chaque année. Cela représente en France un banquet de 18 milliards de repas. Les conséquences sont lourdes sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique. Un triple enjeu donc. Environnemental, car nous ne jetons pas seulement 1,3 milliard de tonnes de nourriture, nous jetons aussi toutes les ressources qui ont été nécessaires pour la produire, en eau, en terre et en énergie. On utilise la métaphore de l'iceberg et de sa face cachée pour parler du gaspillage alimentaire. Si le gaspillage alimentaire est 1/10 de l'iceberg, les 9 autres dixièmes de l'iceberg sont représentés par l'émission de gaz à effet de serre due au traitement du gaspillage. La nourriture qui est jetée dans les décharges libère du méthane car il n'y a pas assez d'oxygène pour qu'elle se décompose naturellement. Le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Donc, en gaspillant, on met le feu littéralement à notre planète. C'est aussi le gaspillage alimentaire, 1,4 milliard d'hectares de terre nécessaires pour produire la nourriture gaspillée chaque année, soit 3 fois la superficie de l'Union européenne. C'est aussi une consommation d'eau complètement irraisonnée. Pour pousser, une pomme nécessite 125 litres d'eau. Une escalope de poulet de 150 grammes, 700 litres d'eau. Un burger de 150 grammes, 3000 litres d'eau. Il faut 14 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf aujourd'hui. Et on a vu en introduction qu'on consommait 3 fois trop de bœuf par rapport à ce qu'on devrait en consommer pour une alimentation saine. Et c'est enfin, à l'échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays dont le niveau d'activité se situerait en 3e position derrière la Chine et les États-Unis. Un enjeu économique, 750 milliards d'euros sont jetés chaque année. Si nous y ajoutons la valeur de l'environnement qui a été détruite pour produire le gaspillage, c'est 550 milliards d'euros de plus sur la facture, soit une facture de 1200 milliards d'euros. Un enjeu économique, 20 milliards d'euros par an en France, soit l'équivalent de plus de 200 euros par personne et par an. Un enjeu éthique et social, jeter de la nourriture est inacceptable dans la perspective d'une crise alimentaire mondiale, mais aussi dans le contexte social propre à chaque pays. Et ce contexte social est renforcé encore aujourd'hui, où les banques alimentaires font de plus en plus appel aux dons, car ils n'arrivent pas à fournir l'augmentation du nombre de personnes qui viennent fréquenter les banques alimentaires. J'entendais un reportage samedi qui demandait de mobiliser les citoyens pour continuer à donner auprès des associations à la sortie des supermarchés, que les Restos du Cœur et que la Banque alimentaire ainsi que le Secours populaire allaient continuer les campagnes de collecte tellement il manquait de produits. En France, on estime aujourd'hui qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Pour résumer cette première partie, je vous propose de visionner une petite vidéo qui a été montée à l'interne par l'AFPA, qui permet de bien résumer les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je réouvrirai les micros à la suite de
cette diffusion afin qu'on puisse échanger quelques minutes et que je vous présente de quoi se composeront les prochains webinaires. Je lance la vidéo. Les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire sont plus nombreux que l'on ne peut l'imaginer. Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est relever un triple enjeu: environnemental, économique, éthique et social. Un enjeu environnemental pour réduire les surfaces cultivées. 1,4 milliard d'hectares de terre sont nécessaires pour produire la nourriture gaspillée chaque année, 3 fois la taille de l'Union européenne. Un enjeu environnemental pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La nourriture, dans les décharges, libère du méthane, car il n'y a pas assez d'oxygène pour que la nourriture se décompose normalement. Le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. À l'échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays dont le niveau d'activité se situerait en 3e position, juste après la Chine et les États-Unis. Un enjeu environnemental pour réduire les consommations d'eau. Pour pousser, une pomme nécessite 125 litres d'eau. Une escalope de poulet, 250 grammes, 700 litres. Un burger, 3000 litres d'eau. Un enjeu économique. 750 milliards d'euros sont jetés chaque année. Si on y ajoute la valeur de l'environnement, qui a été détruite pour produire le gaspillage, c'est 550 milliards d'euros de plus sur la facture. En France, cela représente 20 milliards d'euros, soit l'équivalent de plus de 650 euros par foyer et par an. Un enjeu éthique et social. En France, une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Jeter de la nourriture n'est pas acceptable dans la perspective d'une crise alimentaire mondiale. La réduction du gaspillage répond à un triple enjeu: environnemental, réduire le gaspillage des ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre; économique, réduire les dépenses; éthique et sociale, partager plutôt que jeter. Êtes-vous prêt à relever ce défi collectif ? Voilà, donc je vais vous réouvrir les micros. Voilà qui est fait. Et dans un premier temps, je vais vous demander si vous avez des questions à poser ou des interrogations ou des remarques. Ok, donc à partir de mercredi, on aura un deuxième rendez-vous mercredi à 14 h et un troisième vendredi à 14 h qui se décomposeront de manière un petit peu différente. On rentrera dans le vif du sujet avec des solutions apportées, des exemples de choses qui ont été mises en œuvre dans différents établissements pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et on aura 2 grands témoins. Francine mercredi, qui est chef de cuisine dans un restaurant scolaire alsacien, qui a une démarche éco-responsable et qui prend en compte depuis plusieurs années maintenant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc Francine sera avec nous et vous pourrez lui poser les questions et elle présentera un petit peu le fonctionnement de son établissement. Et vendredi, Virginie, qui est restauratrice, qui a monté un restaurant, un food truck complètement éco-responsable et durable, qui elle aussi pourra répondre aux questions que vous aurez à lui poser. Voilà. Est-ce que des personnes ont des questions, des remarques? Je me répète, vous avez dans le chat le lien vers le questionnaire
de fin de webinaire. Je vous demande d'y consacrer juste 5 minutes pour le compléter. Ça nous permet de faire évoluer nos pratiques. Sinon, je vous donne rendez-vous mercredi pour la deuxième partie et le deuxième épisode des rencontres Life Foster. Je vous remercie beaucoup de votre oui. Non. Je vous remercie beaucoup de votre participation et puis je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Au revoir à tous.